Lundi 26 décembre 2020, bienvenue sur Écho d'Afrique. Au Mali, le chef de l'opposition Soumaïla Cissé est décédé vendredi. Il a succombé de coronavirus à Paris où il venait d'être évacué pour y être soigné. Figure de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé avait été enlevé le 25 mars alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou, dans le nord-ouest. Il avait été libéré en octobre, soit après 6 mois de captivité aux mains des djihadistes. Il avait ainsi retrouvé la liberté en même temps que la Française Sophie Petronine et 2 Italiens en échange de 200 détenus relâchés à la demande des groupes djihadistes. Ancien chef de l'opposition parlementaire, Soumaïla Cissé s'était présenté à 3 reprises à l'élection présidentielle. Au scrutin de 2013 et 2018, il s'était incliné face à Ibrahim Boubacar Keïta, renversé le 18 août par des colonels. Au Niger, 7,5 millions d'électeurs renouvelleront leur parlement et choisiront un nouveau président ce dimanche 27 décembre. 30 candidats sont en course pour la magistrature suprême. Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, est présenté comme favori. Le dauphin de Mahamadou Issoufou peut surfer sur la popularité de son mentor, qui a décidé de s'en tenir à la Constitution et de ne pas briguer un 3e mandat. Il sera face, entre autres, à l'ancien président de la République Mahaman Ousmane, l'ancien chef de l'État de la transition militaire de 2010 à 2011 Djibo Salou et des anciens premiers ministres à l'instar de Hamadou Boubacar Cissé et Séni Oumarou. Le principal opposant Hama Hamadou a été écarté de la course par la Cour constitutionnelle sur fond de sa condamnation dans l'affaire dite de trafic des bébés du Nigeria. Mardi, il a appelé ses partisans à voter pour l'ancien président Mahaman Ousmane. Le candidat du parti au pouvoir espère remporter l'élection présidentielle dès le premier tour. Dans le cas contraire, il devra affronter la coalition de l'opposition CAP 21, qui a déjà décidé en cas de second tour de soutenir le candidat qui arrivera en première position. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso a prononcé mercredi 23 décembre son traditionnel message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Il a décrit une économie plombée par la baisse des cours du pétrole et qui n'a toujours pas gagné le pari de la diversification. Malgré cette situation économique peu reluisante, le chef de l'État congolais tient à respecter les délais constitutionnels concernant l'organisation de la prochaine élection présidentielle au plus tard le 21 mars 2021, conformément au délai constitutionnel. De nombreuses voix de l'opposition se sont levées ces derniers temps pour appeler au report de ce scrutin, affirmant que les conditions d'une élection crédible sont loin d'être réunies. Le Burkina Faso fait face à une flambée de cas de Covid-19. En un mois, le pays a enregistré 2000 nouveaux cas de contamination. De sources concordantes, Ouagadougou, la capitale, compte à elle seule 1000 cas positifs. Une situation qui inquiète le comité de riposte, surtout avec cette période des fêtes de fin d'année, propice au rassemblement. Pour beaucoup, cette recrudescence des infections est à mettre au compte des rencontres de masse qu'a connu le pays ces dernières semaines. À cela s'ajoute le climat et la porosité des frontières. De sources concordantes, plus de 700 000 passagers ont réussi à passer au niveau des différents points d'entrée du Burkina Faso malgré la fermeture des frontières. Les responsables sanitaires appellent au respect des mesures barrières afin d'éviter une saturation des centres de prise en charge. En plus de l'augmentation du nombre de cas, cette deuxième vague est caractérisée par l'expansion des zones de contamination. En Zambie, 2 manifestants ont perdu la vie mercredi à Lusaka lors d'un rassemblement d'opposants réunis devant le siège de la police pour soutenir Hakainde Hichilema, principal opposant du gouvernement entendu par les autorités. Plusieurs centaines de personnes ont été dispersées par des policiers anti-émeutes à l'aide de gaz lacrymogènes. Le principal challenger du président zambien Edgar Lundu était interrogé sur l'achat d'une propriété 20 ans plus tôt au moment d'une vague de soupçons de corruption dans le pays. À la tête du parti uni pour le développement national UPND, Hakainde Hichilema est candidat pour la 6e fois à la prochaine élection présidentielle prévue en août 2021. En 2016, le candidat connu sous l'acronyme HH avait perdu le scrutin et avait passé 4 mois en prison pour trahison après avoir contesté le résultat du scrutin.
Un détour au Mozambique avant de refermer cette édition. Les attaques terroristes à Cabo Delgado au nord s'intensifient. Les derniers chiffres font état d'au moins 1,5 demi-million de personnes déplacées. Pour tenter de reprendre la situation, les Nations Unies ont lancé un nouveau plan humanitaire visant à réunir environ 208 millions d'euros. À en croire les Nations Unies, le plus grand défi est la situation d'insécurité qui s'est dégradée ces derniers jours, provoquant une augmentation extrême des déplacements. À cela s'ajoute la saison des pluies dans le pays qui aggrave la situation des réfugiés dans la province de Bemba. C'était là l'essentiel de l'actualité en Afrique. Passez un excellent week-end en compagnie des programmes de DBS Télévision.